Madame Sarah Sérémé, nouveau médiateur, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, par décret numéro 2017-095-09-51 presse du 10 octobre 2017 portant nomination d'un médiateur du Faso, le président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, a nommé Mme Sarah Sérémé, médiateur du Faso, pour continuer la noble tâche initiée par le général Tiemoko Marc Garango, poursuivie avec habileté par M. Jean-Baptiste Kafando et Mme Amina Mousso Ouedraogo, et que moi-même j'ai humblement porté depuis le mois d'août 2011. Pour réussir une telle mission, il a fallu compter sur la franche collaboration de tout le personnel, son ardeur au travail et surtout son esprit de justice et d'équité, car l'œuvre de médiation réside avant tout dans l'art de concilier les positions, rapprocher les protagonistes et résoudre les conflits. L'administration est une machine. Le médiateur vise à la rendre plus humaine, en évitant autant que faire se peut de se déporter vers les juges. C'est pourquoi toute personne appelée à conduire la destinée de l'institution cherche toujours par son savoir-faire à amener l'administration et les administrés à vivre en harmonie dans un climat de dialogue, de compréhension mutuelle et de paix sociale. En saluant le choix porté sur Mme Sarah Sérémé, femme battante et dynamique, s'il en fut, je ne doute pas qu'elle porte en elle les qualités propres à nous les femmes et qui font de notre genre le potentiel trait d'union sociétale capable dans nos communautés d'unir ceux qui se divisent et rassembler ceux qui se dispersent. Madame Sarah Sérémé, chères sœurs, je demeure convaincue qu'en prenant pour axe principal le dialogue et la concertation, vous saurez continuer l'œuvre entreprise par vos devanciers en vue du renforcement de la bonne gouvernance, de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Cette institution qui est le médiateur du Faso est certes jeune, mais elle a conquis sa place dans l'univers institutionnel de notre pays, parce que plus proche du citoyen par son accessibilité, laquelle est due à la simplicité de sa saisine et à la gratuité de ses prestations. Une autre particularité de l'institution porte sur ce qui suit. Le médiateur du Faso est nommé par le président du Faso, mais il est tout autant que l'institution qui l'incarne, une autorité indépendante. De ce point de vue, il doit savoir manifester, en tant que de besoin, son devoir d'ingratitude. Pour paraphraser Maître Robert Badinter, lorsqu'il fut nommé président du Conseil constitutionnel de la République française. Nous n'avons pas failli à ce devoir. En témoignent les lettres de recommandation ou de demande d'information concernant des dossiers pour lesquels l'institution de la présidence du Faso a été interpellée par telle ou telle personne physique ou morale, seule ou collectivement. Malgré cela, ou plus exactement, en raison de cela, je voudrais manifester ici et de façon solennelle ma sincère reconnaissance et toute ma gratitude aux plus hautes autorités du Burkina, car c'est grâce à leur clairvoyance, hauteur de vue et sens élevé de l'État que j'ai pu mener mon mandat à terme et de bout en bout. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, au terme de ce parcours qui s'est déroulé dans un contexte national mouvementé, je voudrais saisir l'opportunité de la présente cérémonie pour vous exprimer à tous et sans exception mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour la conscience professionnelle dont vous avez fait preuve
et qui nous a permis d'atteindre l'essentiel de nos objectifs en dépit des contractions budgétaires dont nous avons été l'objet et que nous espérons passagères. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous féliciter spécialement pour le renforcement de l'esprit d'équipe au sein de l'institution, ainsi que le développement de l'esprit de solidarité, qui se sont révélés comme deux vertus cardinales pour la structure et que je vous encourage à préserver et à consolider. Sous cet angle tout particulièrement, le renforcement de votre mutuelle sera à mon sens un véritable atout. En ce qui concerne l'exécution de ma mission à la tête de l'institution, et ce que l'on pourrait en retenir, l'histoire, dit-on, est le meilleur juge. Sous cette réserve, et en me référant pour le moment à mon devoir de redevabilité, j'ai entrepris de consigner avec votre concours précieux et en guise de bilan quelques éléments qui ont pu symboliser nos défis et nos acquis communs tout au long de mon mandat. C'est aussi par devoir de mémoire et sans prétention, ni ambition particulière, que j'ai voulu, à travers cet exercice, passer plus utilement le relais afin que l'œuvre entreprise par ou grâce au médiateur du FASO puisse se perpétuer, se renforcer et contribuer davantage à l'édification d'un état de droit toujours plus fort dans la paix et le bien-être partagé au Burkina Faso. Je voudrais me permettre cependant de souligner la nouveauté de la cérémonie de prestation de serment qui marquera l'entrée en fonction et qui marque l'entrée en fonction de la prochaine médiateur du FASO et qui tire sa légitimité de la constitutionnalisation de l'institution en 2013. Permettez-moi, chers collaborateurs et chères collaboratrices, de formuler à votre égard mes vœux de succès, d'autoréalisation pleine et entière pour une contribution toujours meilleure au service du médiateur du FASO. À Madame la directrice de cabinet et à Monsieur le secrétaire général, qui sont mes collaborateurs les plus proches dans la hiérarchie, je voudrais adresser mes remerciements particuliers pour votre loyauté et votre disponibilité. À Madame la directrice de cabinet, qui a su me seconder efficacement, j'ai toujours su que la confiance placée en elle était méritée et je voudrais lui traduire ici toute ma satisfaction et mon amitié. À Monsieur le secrétaire général, qui a été le cœur du dossier technique, toutes mes vives félicitations pour vos éclairages lucides qui nous ont toujours permis de trouver les solutions adéquates aux problèmes rencontrés. À tous et à chacun, mon souhait le plus ardent est qu'à l'occasion de ce passage de témoin, vous puissiez repartir avec de nouvelles fermes résolutions d'apporter chacun le meilleur de lui-même à Madame Saran Séré Sérémé, médiateur du FASO, et à l'institution pour le plein succès de sa mission. À cet égard, je ne doute pas de votre engagement républicain, ayant été moi-même bénéficiaire tout au long de mon mandat de cet esprit qui fait le lit heureux de la continuité et de la pérennité de l'État, et je vous en resterai toujours reconnaissante. Madame Saran Séré Sérémé, médiateur du FASO, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, dans un État comme le nôtre, les défis sont majeurs et nombreux, et les attentes et les exigences pressantes en matière de bonne gouvernance, d'équité et de justice. Vous devrez relever les challenges, fussent-ils les plus complexes et les plus risqués. Pour que votre mandat puisse être rempli à la hauteur de vos espérances et au-delà, il vous restera à disposer, en plus des ressources humaines, des moyens financiers pour votre action. Sur ce dernier point, je n'ai eu de cesse de développer des plaidoyers avec l'appui de mes collaborateurs sur tous les fronts, sous diverses formes, en direction des plus hautes instances de l'État, tant au niveau de l'exécutif que du pouvoir législatif. Sans grand résultat, je dois en convenir. Je vous souhaite sincèrement qu'en reprenant le relais sur ce dossier également,
vous enregistriez de meilleurs résultats, car ceci s'avère être la condition sine qua non pour une réalisation optimale des objectifs et pour l'atteinte des résultats attendus. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, je voudrais, avant de terminer mes propos, vous exprimer encore une fois mes remerciements et solliciter votre indulgence pour les insuffisances constatées au cours de mon mandat, de même que pour les initiatives qui n'ont pas abouti. Il me faut enfin m'acquitter d'un devoir, celui de présenter mes excuses sincères et demander pardon du fond de mon cœur à celui ou celle qui se serait senti offensé par une action ou un geste de ma part tout au long de mes 2250 journées environ, pendant lesquelles nous nous sommes côtoyés. Encore une fois, je formule à l'endroit de ma jeune sœur, Madame Saran Séré Sérémé, médiateur du FASO, mes meilleurs vœux de succès pour que les performances de l'institution soient encore plus élevées au bénéfice du citoyen et de l'état de droit et de la paix sociale. C'est l'occasion pour moi de remercier mon cher et tendre époux Moïse Traoré, qui n'a cessé de m'accompagner tout au long de ces 6 années de dures et fructueuses, je dirais, fructueuses expériences de médiation au profit des citoyens du Burkina et aussi la capacité pour moi de pouvoir représenter le pays dans les différentes instances internationales. Longue vie à l'institution du médiateur du FASO, je vous remercie.